Bonjour à tous, c'est Léguman. Alors aujourd'hui, ça va être une première pour moi, je vais faire un box break, donc c'est mon tout premier. Pour ça, j'ai choisi dans la collection Panini la boîte de 2015-2016 Clear Vision. Je vais vous expliquer un petit peu. Comme c'est une nouveauté pour moi, je me suis inspiré de ce que j'ai vu sur internet, à savoir l'ouverture, la présentation. J'espère que ça va donner un résultat satisfaisant. Donc voilà, c'est parti. Alors oui, il y a un youtubeur américain qui utilise un couteau assez costaud, limite je vais pas dire un sabre, mais tout au moins une dague pour ouvrir ses boîtes, vers l'emballage à la pellicule de Panini. J'ai essayé d'innover et faire dans le même genre, donc c'est parti avec mon matériel à moi. Bon, ok, ça pue l'échec. Donc je vais mettre ça sur le côté, parce que visiblement ça ne coupe pas. Bon, je me suis un peu trompé. Il s'avère que finalement ça coupe extrêmement bien. Ça pique. On va essayer de fail. Bon, un peu comme les Mars, un Mars et ça repart, un fail et ça repousse. Donc on va faire les choses plus classiques. Là par contre on va essayer de pas rigoler parce que ça il n'y aura pas de trucage. Si je me coupe, ça va pas le faire. Voilà, ça va être un découpage bien pourri, je le sens. Je vais peut-être éventuellement faire une petite ellipse pour... Ah non, finalement ça se passe bien. Ah bah c'est parti. Il y a un petit peu de tension. C'est hésitant. Ah oui, alors, oui, j'ai oublié de vous le dire, je vais le faire maintenant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette collection? Alors, on a 5 paquets par boîte. 4 cartes par paquet. On nous annonce 2 rookies par boîte, un insert par boîte, 2 parallèles numérotés sur 149 ou moins par boîte, et ce qu'il note, donc ça par contre ça me fait un peu mal, c'est impossible autographe. Alors impossible autographe, en espérant que ce soit bon. J'ai un petit doute, on verra bien. Allez, on va essayer de faire ça convenablement. C'est parti pour le premier. D'accord, je sens que ça va prendre beaucoup de temps. Ou pas. Bon, les passages un peu longs, je m'arrangerai pour les mettre en accéléré éventuellement, pour que ce soit plus fluide. C'est parti, qu'est-ce que nous avons là? Une belle carte Pogasol. Alors il y a un terme particulier pour les cartes transparentes comme ça. J'ai peur de dire une connerie, donc je vais pas l'employer ces termes. En tout cas, c'est vrai que au point de vue design, elle est pas vilaine. Bon, il n'y a pas de numérotation. Donc Pogasol sous le maillot des Bulls. On enchaîne. Un superbe carton blanc. J'en rêve depuis des années. Je vais mettre de côté. Ah, une numérotée. C'est notre ami James Harden des Houston Rockets. Sous le maillot même Clutch City. Et elle est numérotée sur 99 exemplaires. J'ai la tremblote. C'est atroce. Bon. De ce que je peux voir, le fait que ce soit transparent, ça gâche un petit peu le plaisir. Parce qu'on arrive à voir dès la première carte, par transparence, s'il y a quelque chose de super intéressant. Et ça a pas l'air d'être le cas pour ce paquet. Ensuite, Dwayne Wade sous le maillot des Heat. Donc ça, faut en profiter parce que bientôt c'est terminé. On le verra sous le maillot des Bulls. Bon, le design est sympa, la sélection des joueurs a l'air pas mal du tout. Voilà, il faut que je dise ça pour que ce soit un joueur un petit peu moins coté. Thaddeus Young des Brooklyn Nets. Donc, pas de carte super extraordinaire. On va dire que la plus belle, la plus intéressante du premier paquet, c'est celle-ci, numérotée sur 99 exemplaires. Et on enchaîne. Vous noterez au passage mon superbe accent américain.
Hein, c'est la résultante, c'est le résultat plutôt d'un long séjour dans le sud du Dakota du Nord. Voilà. Et bon, j'ai préparé l'anglais là-bas, et par contre pour ce qui est de l'ouverture des paquets, j'ai pas pris le temps d'étudier. Ah si, ça y est, on y est. Ah, j'aimerais bien éviter de me spoiler. On va essayer de détourner la tête. Voilà. Allez, c'est parti, on prend la première. C'est notre ami Victor Oladipo des Orlando Magic, hein, qui vient d'être tradé à Oklahoma City. Donc c'est une règle, pas de particularité sur celle-ci. Hop, ouh, c'est beau. On enchaîne. Alors oui, j'en ai pris combien? Une seule. Ah, c'est bon. Alors, une carte rookie. Enfin, si on veut, hein, parce que c'est pas son année rookie. C'est bien indiqué pourtant. Et là, je regrette d'avoir pris un fond blanc. Rookie Clear Vision. Hop. On prend avec les moyens du bord pour voir apparaître ici Rookie Revision carrément. Donc je dis n'importe quoi. Stephen Curry sous le maillot des Warriors. Donc cette carte n'est pas numérotée, mais elle fait partie des inserts, enfin des subsets des rookies, je suppose. On continue. Un autre franchise player, Carmelo Anthony. Carmelo Anthony des New York Knicks. Donc là encore, pas de surprise liée à la numérotation ou autre. Et enfin, dernier de ce pack, Gordon Hayward des Utah Jazz. Donc on retiendra que la carte la plus intéressante du paquet, c'est la carte de Stephen Curry. Voilà, quand j'aurai terminé d'ouvrir ce paquet là, on approchera de la moitié. Et malheureusement, ça n'aura pas été exceptionnel. Hop, je vais encore me spoiler. Ah, notre ami Kevin Durant des Oklahoma City Thunders, jusqu'au moment de la photo, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir, il vient de rejoindre les Golden State Warriors. Ah, design sympathique aussi. Gary Payton sous le maillot des Supersonics. Alors, Visionaries, elle est numérotée sur 149 exemplaires. Hop, la petite carte blanche. Qu'est-ce que nous avons là? Rudy Gay sous le maillot des Sacramento Kings. Mais c'est atroce, comment je tremble, c'est atroce. Julius Randle des Los Angeles Lakers. Voilà la carte qui conclut le troisième paquet. Et bien pour le moment, ce n'est pas bien folichon. Mais bon, je m'y attendais, je suis pas un vénard par nature. Voilà. Je vais même peut-être même réussir sous vos yeux à créer un accident, à savoir exploser la caméra que j'ai empruntée à ma fille. Mais bon, comme c'est moi qui l'ai payé, je fais ce que je veux. Et pas seulement qu'avec mes cheveux. Marcin Gortat. Donc Washington Wizards. C'est une régulière. Bon, le design reste sympathique quand même. Mais je préférais avoir un beau tirage. Une rookie carte. Frank Kaminsky des Charlotte Hornets. Serge Ibaka des Oklahoma City Thunder, hein, qui lui aussi vient d'être tradé récemment et a atterri au Orlando Magic.
Dernière carte du pack. C'est l'ami Chris Bosh, sous le maillot des Miami Heat. Et bien écoutez les amis, c'est la dernière chance pour moi d'avoir quelque chose de transcendant. C'est le dernier paquet. J'ai envie de dire on va croiser les doigts, mais je suis pas sûr que c'est une grand intérêt et j'ai déjà du mal à ouvrir en les ayant décroisés. On est parti. Brook Lopez sous le maillot des Brooklyn Nets. Donc pas de particularité, c'est une règle. Et voilà. Rookie carte, potentiellement intéressante hein, car ça reste le rookie de l'année. Karl Anthony Towns des Minnesota Timberwolves. Paul Millsap sous le maillot d'Atlanta. Et la toute dernière carte, hein, donc là malheureusement je le sentais, j'ai pas la baraka avec moi, donc pas d'autographe. Mais bon, la carte au moins aura le mérite de terminer dans ma PC, puisque je collectionne les joueurs français. Il s'agit de Tony Parker sous le maillot des San Antonio Spurs. Donc concrètement, mon premier box break, pas super folichon, j'aurais aimé vibrer. Bon, les cartes sont sympathiques, donc j'ai envie de dire, hormis la Parker que je vais conserver, toutes les autres sont à trader. Voilà, je tenais à remercier quand même, hein, parce que ça a été une première aussi, la commande chez USC Shop. Hein, je mettrai leur adresse mail, enfin leur adresse mail, le lien vers leur site dans la description, hein, qui m'ont envoyé tout ça à une vitesse exceptionnelle. Bon, j'ai en plus pu profiter des promotions actuelles. Donc n'hésitez pas, là pour une première, ils ont bien montré qu'ils étaient hyper sérieux, rapides, réactifs. Donc c'est l'un des points positifs de cette commande, qui malheureusement m'aura pas fait vibrer comme j'aurais pu l'espérer. Encore une fois, le possible autographe, je l'avais annoncé en tout début de vidéo, ce n'est pas pour moi. Allez, ciao à tous, merci d'avoir regardé.